Les constats, on voit les problèmes, mais il faut aussi aborder les solutions. Place au monsieur solution de Zéro Émission. Il s'appelle Bertrand Piccard, vous le connaissez, c'est l'homme qui a fait le tour du monde dans son avion solaire Solar Impulse. Il sera là dans chacune de nos Zéro Émissions avec une solution. Il a en fait entrepris avec sa fondation de répertorier partout à travers le monde 1000 solutions, 1000 innovations vertueuses qui sont aussi rentables économiquement. Et donc, il les labellise, ces solutions. Et cette semaine, place à l'Eco Wave Power. C'est une start-up israélienne qui transforme en électricité l'énergie des vagues onshore avec beaucoup plus d'efficacité que les procédés offshore. On l'écoute. La protection de l'environnement rapporte de l'argent et crée des emplois. Aujourd'hui, les énergies fossiles, dans la plupart des pays du monde, produisent de l'électricité pour plus cher que le renouvelable, notamment EcoWave Power. C'est une start-up qui voulait produire de l'électricité en utilisant le mouvement des vagues. Eh bien, aujourd'hui, EcoWave Power est entré en bourse, a installé des systèmes à Gibraltar et en Israël et se développe avec des projets dans le monde entier. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, en utilisant le mouvement des vagues pour faire bouger des pistons, on peut produire de l'électricité. Et on le fait le long de structures déjà existantes du littoral. Donc, ce n'est pas de l'offshore où il faut des raccordements longs et compliqués à installer. Ce n'est pas quelque chose qui abîme le fond de la mer. C'est juste attaché sur des ponts, sur des docks, sur des murailles de protection du littoral. Le retour sur investissement, parce qu'évidemment, c'est ça que tout le monde va demander, c'est moins de 5 ans. Donc, c'est extrêmement rentable. Et ça produit de l'électricité au prix du kilowattheure, des énergies renouvelables et moins chères. Donc, beaucoup plus abordable que les énergies fossiles. Et pour être encore plus précis d'ailleurs, ce kilowattheure est à 0,042 €. Pour comparaison, le soleil est à 0,077, le vent à 0,050. Donc vous voyez, ça reste pour le moment l'énergie la moins chère. On a encore une énorme marge de manœuvre parce que le problème, c'est aussi un problème de marché, un problème économique. En France, par exemple, pour 1 euro qu'on investit dans les énergies renouvelables, on en investit encore 2 dans les énergies fossiles. Et donc, ce qui va vraiment être le point crucial, ça va être aussi l'économie et le marché. Il y a une énorme marge de progrès, à la fois technologique, mais aussi économique. Jessica, est-ce que vous avez envoyé des cartes de vœux cette année? Non, je n'ai pas envoyé de carte de vœux. Je préfère voir les gens et pouvoir leur dire en vrai. Bon, en tout cas, ça va faire l'objet de la prochaine chronique. Place aux chiffres de la semaine. Dans chaque numéro de Zéro Émission, nous allons vous donner un chiffre, un repère qui peut nous être utile à tous. Et pour cela, on accueille, magie de la télévision, Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Très bien, merci. Vœux électroniques ou vœux papier? Il vaut mieux quoi, d'après vous, Émilie Rousseau? Alors moi, j'opterais plus pour le papier parce que le numérique n'est pas non plus neutre en carbone, loin de là. Il faut savoir que le secteur du numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. J'ai fait un petit calcul, tous les SMS, les mails, on va dire les WhatsApp et également les vidéos, surtout les vidéos que vous vous êtes envoyées entre vous, sans penser qu'il y aura un impact carbone ou un impact sur l'environnement, eh bien cela représente, tenez-vous bien, 123 millions d'allers-retours entre Paris et Marrakech en avion. Wow. 123 millions d'allers-retours. Ça sera le chiffre à retenir justement, c'est 123 millions de tonnes de carbone. D'accord. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'Internet, ça génère des émissions? Essentiellement à cause des serveurs, c'est-à-dire ces fameux data centers qui donc font tourner Internet et stockent les données. Il y en a 143 en France et chacun consomme autant d'électricité que 30 000 Français. Et donc il faut prendre compte effectivement de l'impact carbone d'Internet. Si Internet est un pays, ça serait le 5e plus gros consommateur d'électricité. C'est un chiffre assez sidérant. Jessica, vous êtes sidérée? Oui, complètement. Je ne pensais pas que c'était autant. D'accord. Vraiment incroyable. Bon, très bien. Vous faites pas attention pour l'instant à votre utilisation d'Internet, non, les emails. Vraiment. Est-ce que vous mettez une pièce jointe ou pas? Parce que c'est ça aussi qui consomme beaucoup d'énergie. Bien sûr. Et rien que le spam, Oui. c'est 0,2% des émissions. Exactement. Allez, place au coup de cœur, coup de gueule. Bon, vous nous avez dit en début d'émission, Jessica, que vous aviez
un coup de cœur pour nous. Absolument, oui. La ville de Ungersheim en Alsace, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Mais c'est une ville en transition. Oui, l'Alsace. Petite ville. Non. Mais pourtant, c'est une ville extraordinaire parce que c'est une ville en transition. Donc, au lieu d'avoir un bus scolaire, vous trouverez plutôt une calèche avec son cheval. Vous avez des cantines bio, un maraîcher qui a attribué à la ville et donc qui va nourrir toutes les cantines des écoles. Et puis, vous avez l'installation d'une éolienne et des panneaux solaires. Donc, c'est une vraie ville en transition et un exemple, je pense. Mais le coup de transporter les élèves avec une calèche, avec des chevaux, est-ce que ça implique pas d'autres problématiques justement? Non, puisque les crottes de cheval sont très bien pour le jardin, ça va trouver un circuit fermé à la fin, je pense, non? D'accord, très bien. Donc ça, c'était pour votre coup de cœur. François, votre coup de gueule? Moi, je suis un peu énervé par un entretien que la secrétaire d'État Brune Poirson, qui est donc secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, a donné au journal Le Figaro à la mi-janvier. Et dans cet entretien, elle déplore la montée de ce qu'elle appelle un populisme vert. Et elle dit finalement, tous ceux qui nous disent d'aller plus vite, d'aller plus fort, ce seraient des populistes qui verseraient dans la précipitation. Et là, je lui dis, Madame la secrétaire d'État, chère Brune Poirson, soyons quand même un peu sérieux. Le premier rapport du GIEC qui alerte sur les conséquences du changement climatique, il date d'il y a 30 ans, de 1990. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la précipitation de dire qu'aujourd'hui, il faut aller plus vite, plus fort? J'ai tendance à croire qu'aujourd'hui, les vrais populistes, les Donald Trump, les Jair Bolsonaro, ce sont ceux précisément qui disent qu'on en fait déjà trop et qu'il faut ralentir. Et donc, attention à ne pas stigmatiser aujourd'hui tous ceux qui pressent les gouvernements d'aller plus vite et plus fort. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, mais il ne faut pas non plus se voiler la face par rapport à ce qui arrive. Mais dans cet article, elle précisait justement qu'elle avait peur que les extrêmes reprennent justement cet enjeu écologique à leur compte pour attirer plus de personnes. Soyons clairs, je pense que c'est précisément si on ne fait rien et si on laisse les conséquences du changement climatique s'installer, à ce moment-là, c'est précisément là que les inégalités vont s'accroître et que les extrêmes vont prospérer. Merci beaucoup François Gemène, merci Jessica Sparaglia, merci Émilie Rousseau pour votre intervention aujourd'hui. Voilà, merci à tous les trois. Cette émission a été préparée par Bérangère Bonte à la rédaction en chef, Alexandre Rougier à la production et David Fior à la réalisation. Et merci à Geneviève Berti, merci aussi à l'équipe de l'Institut Océanographique. À très bientôt dans Zéro Émission.